Je prends mon Colorado, faire une coupe de kilomètres vers le nord. Les lignes bien stackées dans la boîte, faire le vide puis retrouver les vieux chums au camp. Eh oui, tu es bien dans le mois. Oui, puis en plus, écoute, on a la chance d'être du côté de la réserve faunique de Mastigouche dans le secteur Marcotte. Oui, puis tout de suite en arrivant, on nous attribue un lac. Ça, j'aime ça. Oui. On niaise pas. C'est un beau coin, on a fait un beau voyage, il y a du beau paysage. En arrivant, bam, on a le droit à un lac tout de suite en arrivant. Et ce qui est le fun, c'est que il y a des lacs qui sont comme réservés pour les arrivées le soir. Oui, mais ça nous permet de prendre tout de suite des prises tout de suite en arrivant. Fait qu'on a le droit seulement à 2 captures. Oui, quand c'est le soir d'arrivée. Quand Exact. c'est le soir d'arrivée, exactement. Pour le soir d'arrivée. Puis après ça, ben écoute, le reste de la pêche s'en suivra. Puis ça marche par tirage au sort. Mais écoute, là, je pense qu'à soir, on devrait tout de suite se préparer. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, moi, je vais boire mon café avant. Après ça, le lac Cernay. OK, vendu. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau pour vrai, là. Très, très beau. Solide. Hey, regarde-moi ça. Lac Cernay, réserve de Mastigouche. Un petit lac de fin de soirée. Et avec raison. Tu regardes le lac, là, on dirait que c'est juste sur le bord de se mettre à sauter partout. Mais c'est ça qu'on veut. Ah, on a amené nos cannes Reddington pour ça. Ah oui, au cas où, il faut être toujours prêt. Là, petite pêche de soirée, on embarque, on y va. Ah oui, ça va être beau. Oh oui. 2 truites maximum dans le lac ici. Il y a quand même un contrôle de population qui se fait question de conserver une qualité de pêche. Oh, ça vraiment, je suis habillée, hein. Youhou! Eh oui. Ah, c'est beau quand même. Beau ferrage, by the way. Oui. Joli. Juste sur le bord. Pas gros, mais ça va être très, très bon à manger. Foncé, hein? Oui, Regarde ça. très foncé. Très foncé. D'eau noir, noir. Comme d'habitude, j'ai oublié ma chaîne, mais j'ai de la Runlock avec moi. Le gros avantage, c'est que tu as un nœud comme ça à tous les à peu près 4 pouces, là, gros maximum. Fait que je peux facilement aller rentrer ça dans la truite puis me faire carrément une chaîne avec la Runlock qui nous sert à plein de choses, entre autres ça. Je vais juste aller passer ma Runlock dans la truite. Puis puisque j'ai des trous à la grandeur comme ça, bien, c'est super facile de venir barrer ma truite comme ça. Je peux venir tout simplement faire une chaîne aussi rapidement que ça. L'autre gros avantage, c'est que c'est lavable. Fait que ça ne sentira pas le caldor dans mon sac. On met ça dans la laveuse avec le reste, on sèche juste à basse température, puis bonsoir, une chaîne à poisson. Une autre application de la Runlock. Yeah! Pas trop long, hein? Ça fait une demi-heure qu'on est sur le lac maximum. Ouais, à peu près. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tu vas avoir besoin de la prise? Non. Yep. Un autre belle petite truite. Ils sont vraiment foncés, hein? Qu'est-ce que c'est encore? Très, très foncé. Mais les On couleurs voit sont vraiment comme vraiment faut, là, belles. tu sais, la démarcation de la coloration gris sur le côté, Ouais, là. les halos sont écœurants. Vraiment, là. Solide. Ben, écoute, je suis maintenant votre capitaine. Je ne peux plus pêcher. Je vais vous faire pêcher. Sophie, monte-toi une canne. Tu l'as-tu? Ben, je pense que oui. Amène-nous ça. Ah oui, il y a un poisson après ça. On vient de tout y goûter. Yes! Hey, c'est le coin, hein? Ça a mordu tantôt ici, puis encore. Mon nom est Nathalie Perrault, je suis responsable du service à la clientèle à la réserve faunique Mastigouche. Je suis ici depuis 2022, mais je suis à la CEPAC depuis 2005. Ce qu'on peut trouver à la réserve faunique Mastigouche, c'est un grand territoire d'environ 1500 km². On a plus de 300 lacs qui sont très poissonneux en fait, qui sont répartis là, dans 8 secteurs d'hébergement.
Donc, on a principalement l'Omble-Fontaine, on a le majestueux lac aux Sorciers dans lequel on peut pêcher de l'Omble-Fontaine, mais surtout de la Wananiche, très populaire au Québec. On a un petit peu de moulac, un petit peu d'achigan, puis de la grise. Ce qu'on retrouve principalement, c'est environ une cinquantaine de chalets. On a des chalets modiques, des chalets standards, puis on a aussi des prêts à camper étoiles qui ont la cote là, depuis quelques années. Et puis on a une nouveauté cette année, on va en bâtir 10 nouveaux au camping Saint-Bernard, ce qui va nous faire un total de 14 pour 2025. Les activités qu'on peut pratiquer, principalement la pêche, la chasse au petit gibier, au gros gibier. On peut aussi, quand on est en hébergement camping, venir faire la location de canots, kayaks, planche à pagaie. Secteur du lac des Îles, Shawinigan, on peut louer un ponton, autant pour la balade que pour la pêche. On a plusieurs activités là, qui peuvent se jumeler à un petit séjour, autant en villégiature qu'en camping. On aime beaucoup accommoder nos clients, autant les petites familles que les pêcheurs aguerris. On a plusieurs équipements qu'on peut louer, des moteurs, entre autres. On a des vestes de sauvetage, on peut acheter des permis aux accueils, on a des vers de terre, on a une petite boutique, un petit dépanneur. On peut se dépanner avec, mais on trouve quelques trucs. Donc, on essaie de trouver le plus de commodité possible là, pour rendre le séjour encore plus agréable. Oui, bon matin de pêche. Oui, c'est le Huard qui nous accueille. C'est le fun, lac juste en face des chalets de même. Oui, le lac Marcotte, tout juste en avant. Et c'est un beau grand lac, par exemple. Beau grand lac, belle structure, il y a quand même des belles descentes, des belles fosses, on va se dire comme ça, de la profondeur en masse. C'est le fun parce qu'avec les cartes qu'ils nous laissent au camp, ici, le guide, bien, on est capable d'avoir vraiment les passes qui sont les plus payantes. Avec les cartes bathymétriques sur l'application Avenza qui sont fournies sur le plan de pêche, bien, on est capable de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'avec le sonore, on va pouvoir spotter vraiment les spots qui sont les plus payants. Mais d'ailleurs, il y en a qui avaient l'air d'avoir fait des belles récoltes. Oui, c'est pas pour rien que ici, c'est l'attribution des lacs, c'est par tirage au sort. Tout le monde applique sur le Marcotte, entre autres, puis le Doubs, parce que c'est deux lacs qui, la moyenne est très, très bonne là-dedans. On va avoir pêché dans le passé, là, juste au bord de la passe, que je vois là au bout de mon nez. Là, ouais? Ça va très bien. Mais là, comment on va aller faire un petit tour là matin? Bon, écoute, on te suit, c'est toi qui vas avoir le guide. Embarque, ma belle, on s'en va faire un tour. Hey, on est arrivé, on est juste sur la pointe de la passe. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a profond ici, il y a 57 pieds d'eau. Je vais faire beaucoup de neutres pour nous laisser descendre. Au mois d'août, la truite est collée dans le fond. Ben oui, puis avec les grosses chaleurs qu'on a eues, écoute, c'est sûr qu'on sentait que le thermoclim est quand même assez bas. Il se tient en dessous. Là. Oui, je le vois, là, puis il est quand même assez bas, le thermoclim. J'ai vu que tu t'es équipé avec du lourd quand même de ton bord. Tu connais mon amour pour les bullies. Oui. Fait que du côté de Williams. Fait que j'y étais encore avec une bully, mais j'y étais cette fois-ci avec une coloration plus dans le doré. Fait que doré martelé avec un avançon d'à peu près 24 pouces, présentation du verre un peu plus naturelle. Ça devrait être bon. D'habitude, en tout cas, c'est un bon combo. Moi, tu connais mon amour pour les Lake Clear Warbler. Ah oui, c'est ça. On a chacun nos amours dans Williams, hein? En début de saison, écoute, j'aime les utiliser parce que je fais de la surface sur le bord des lacs avec la truite qui sort de léthargie au printemps. Mais avec l'arrivée de la Deep, ça me permet de l'utiliser avec une vibration qui est différente, on va dire ça, parce que tout le monde descend des grosses cuillères dans le fond des lacs, mais c'est rare que la Lake Clear Warbler se ramasse dans le fond des lacs. Fait qu'avec la Deep comme ça, puis Williams, hein, c'était vrai coating argent ou vrai coating or, ça reflète en masse. Oui. Bleu et rose. Ah, ben là, t'as été dans mes couleurs. Ah, mon Dieu, t'as osé le rose. Le rose à cette profondeur-là, bof, j'y crois un petit peu moins, mais le bleu, c'est la couleur qui continue d'être reflétée à ces profondeurs-là. Fait qu'on se donnait beaucoup de neutres, question de rester le plus au fond possible. On est rendu au mois d'août. Oui. Il a fait chaud. Il y a eu beaucoup de pluie aussi. La truite est collée dans le fond. Oui. Fait qu'on va aller la taquiner dans le fond. On se donnait beaucoup de neutres avec des petites accélérations. C'est souvent quand on reprend l'engrenage du moteur, donc on reprend la marche avant, que ça vient attaquer. C'est une belle technique en même temps, mais surtout pour se donner de la profondeur mois d'août. Là. Allez vous coller dans le fond. Au fond. Oui? J'ai juste lancé pour le fun, on était arrêtés. Le temps que Martin remette son verre. Bon, ben une autre belle petite truite. Et voilà. Viens. Maîtrise le lac, matin. Ben oui. Correct, ça. Écoute, pourquoi pas?
Moi, je suis en train de changer parce que ma dive va pas assez creux. Je m'en vais sur une Oui, puis bowling comme toi. Ben oui, c'est correct, mais écoute, je peux te dire que ça a fait splouche, puis ça a fait on mort. Ça a fait splouche, ça a fait... Hein? Oui. Belle petite frite ce matin déjà. Hey, Yes. les picots de couleur dessus sont vraiment beaux. Check. Non, c'est quoi? Oui. Le cas qui se zigonne. Oui. Ouais. C'est là? Yes! Ça voulait pas se faire pogner, ça, mes amis. Check-moi les coups de tête. Oh que oui! Il n'y a pas d'erreur, on est à 60 pieds. Wouh! C'est pas super gros, mais c'est vigoureux. Ça va? Oh oui! On est dans 20 pieds d'eau depuis tantôt, ça donne absolument rien. On est dans 60 pieds. Tac! Hey, j'ai rarement vu ça. T'as-tu vu ça? Tu sais l'importance d'avoir une canne qui a une belle sensibilité pour vivre un beau combat, là? Oui. Ça ressemble à ça. À la chaloupe. Tu veux que je te prise? Ben, je pense que oui, si on veut pas la perdre. Comme ça. Yep! Balaille! Ça, c'en est une belle, ça. Remonte-moi ça. J'essaye. Ça va pas long, elle aime vraiment pas le bateau. Hey, c'en est une très belle à part de ça. Wouhou! Vraiment belle. Super! Ah, je suis donc bien contente. Hey, tu veux le beau spécimen? Hey, non, mais t'as-tu vu comment elle se débat? Ça n'a pas de bon Oh sens. oui. Mais elle est intense, mais calme-toi. Check-moi ça. Non, je suis jaloux. T'en veux une, moi aussi? Quelqu'un, s'il vous plaît? Hein, on venait de dire, ça marche pas ces lignes de train. On va traverser bord en bord du lac dans le 50-60 pieds. Voir s'il va se passer de quoi. On va se laisser descendre en masse. Le thermocline est super beau. Bang! Et Mais voilà. c'est ce que ça fait une buoy aussi, hein? Ça nous permet d'aller chercher une belle profondeur. Puis Oui. si on part justement d'un haut fond, ou du moins d'une profondeur, on était autour de 18-20 pieds, c'est là-dedans qu'on se tenait. Puis là, on s'en va en profondeur. Si on donne assez de notes, on est capable d'aller chercher vraiment plus basse puis d'aller sortir des super beaux spécimens. Ah, on venait de passer 62 pieds quand ça a fessé. Puis j'étais sur le neutre, là, fait qu'on descendait depuis un bon petit bout de temps. Ça faisait 3-4 minutes qu'on se faisait pousser par le vent à 0.2000 à l'heure. Mais t'as-tu vu la couleur? Elle est dorée. Oui, Elle est vraiment belle. vraiment joli. You're feeling something you can't explain. You feel the blood is pumping faster in your veins. Don't know what's coming or what to say. Just got that feeling that you got Attaque-moi aussi. away. Il est ici. Oups! Hey! Ah, je viens d'en manquer une. C'est vrai? Oui. Ah, un petit peu plus petite que celle de tantôt, mais écoute, encore un très beau spécimen. Your name out of this town. Oh, it's too late to stop it now. In your bloodline, you'll see the red inside my eyes. They'll be burning till Là, je t'ai... Je lui attaque pendant que tu ferais. C'est vrai? Oui. Ah, là, elle commence à gigoter. Tu vois, elle se laissait porter par le tyran, mais là, elle a vu la chaloupe, elle l'a pas aimé. Et voilà! Hey! gonna take your crown. Wipe your name out of this town. Oh, it's too late to stop it now. In your bloodline, you'll see the red inside my eyes. They'll be burning till I put you in the ground. I'm gonna hunt you down. Ce qui caractérise l'attribution des lacs à Mastigouche, c'est une attribution par tirage au sort quand il y a un gardien à proximité. Les chalets isolés, on va les attribuer à l'accueil à l'avance, mais quand on a un gardien, bien, il y a un événement à 7 h, à 19 h le soir. Les gens peuvent assister s'ils veulent. En fait, on les invite à aller assister au tirage. C'est un événement qui est très plaisant. Le gardien a son boulier, il va faire son tirage, il attribue les lacs. Ça permet d'échanger aussi les pêcheurs qui sont sortis de la journée, ils échangent sur leur pêche. Fait que ça fait un événement. Si les gens veulent pas être présents ou s'ils veulent prolonger leur pêche en soirée, on a un formulaire qu'ils peuvent laisser au gardien. Puis quand c'est leur tour, si leur boule sort, bien, on va aller dans le choix qui est sur le formulaire. Cette année, la grande particularité, c'est qu'on vient prolonger la saison de pêche jusqu'au 8 septembre. Donc, on a eu l'autorisation du ministère pour prolonger d'année en année. Bien, on prolonge une semaine à chaque année. Donc, 2025, on prolonge aussi. Fait qu'on va pouvoir aller chercher
une semaine de plus de pêche. On a aussi, on vient protéger la bande est de la réserve durant la chasse au gros gibier. Donc, autrefois, on avait 4 semaines de chasse. Maintenant, on en a 3. Puis, durant ces 3 semaines-là, bien, la partie qui est au sud-est, donc le secteur Saint-Bernard, le secteur Shawinigan, qui vont être de toute beauté durant les couleurs. Ils vont être offerts seulement en villégiature pour les campeurs puis pour les villégiateurs en chalet dans le secteur Shawinigan. Le lac moyen. Ouais, le lac moyen, c'est ce qu'on a eu, c'est ce que notre gérant gardien. de secteur, hein? Notre gardien. Notre gardien de secteur nous a attribué. Ça a l'air qu'il a bien répondu dans les derniers jours. Oui. Lac quand même relativement simple à pêcher. C'est un gros bol à soupe. Il y a une structure, il est creux dans le milieu, puis il n'est pas creux sur le bord. Ce penchement à travers de ça. Super calme ce matin. Toi, la truite, tu ne nourris pas en surface du tout le matin. On en a une moucheuse pareille. OK. La Reddington est prête. D'un fois que ça se met à sauter. On sait jamais. Faut toujours être prêt, hein? Fait qu'on embarque puis on va aller essayer ça, voir. On la tape ma cuillère. On le voit sur la canne. Check. Là, je l'ai. Yes! Ça fait quoi? 2 minutes qu'on est sur le lac? À peine, Nick n'a même pas eu le temps de tout finir de se préparer pour petit. Ben non, j'avais des attaques. Moi, je pensais que j'avais descendu trop vite, puis j'étais dans le fond. Je venais juste de descendre, c'est quasiment pas logique. Puis là, bang! Avec lac moyen, c'est pas si moyen que ça. Non, c'est pas moyen. Une belle petite truite. Attaquer sa cuillère, hein? Ben oui. Vorace. Oui, bien honnêtement, elles sont très actives, puis elle a vraiment attaqué sur la cuillère. Puis tu sais, c'est là où c'est l'avantage d'avoir une belle canne, qui a une belle sensibilité. Comme là, tu sais, j'ai une Shimano Clarus. Honnêtement, tu sais, regardez, j'ai été capable de la ferrer juste sur le bout de la babine, au point parce que là, elle a gigoté, puis elle est quasiment sur le point de se décrocher. Mais vraiment, super beau ferrage, puis ça nous permet de le sentir. Et voilà, elle est décrochée. Donc, ça nous permet de le sentir puis d'avoir justement cette action-là quand ils viennent taper sa cuillère puis qu'ils viennent jouer avec. On est capable de le sentir puis d'être prêt justement à la prochaine attaque lorsqu'ils vont se diriger sur le verre qui est juste en arrière de la cuillère. J'ai une truite, moi aussi, là. Yes! Ah! Oui! Hey, j'étais presque arrêté, hein? Ben, quasiment, mais hey! Regarde comment elle est Juste sur le belle! bord ici. Ben oui, c'était vraiment belle, pour vrai, là. Fait que le lac moyen, réserve faunique CEPAC C'est Mastigouche. pas moyen. C'est pas moyen. Ça répond en tabarouette. Ça fait... écoute, on était sur le lac, là, en train de descendre nos lignes. Tac, ça s'est mis à cogner tout de suite. 2 minutes, t'avais ta première truite. 5 minutes plus tard, t'étais encore en train de mettre ton verre, puis on sort ça. Hey, c'est un beau format. Le genre de lac pour amener les enfants. Un petit peu plus loin des chalets, on va se le dire, peut-être à, 30 minutes? Ouais, c'est 30 ça. minutes des chalets? Ouais. Ça vaut la peine, 30 minutes des chalets. Non? Emmène les enfants dans le chalet, puis ça crie, c'est sûr. Regarde. Reste là, live là. Mais voyons, Ah, c'est n'importe quoi! tu traînes sur le bord, là. Check. puis- Check, comment elle veut. Je vais remarquer, je suis encore en train de mettre mon verre la dernière. Ben oui, toi. Ben oui, un beau combat juste sur le bord. Tiens, toi, Je suis parfait encore pour en la train de mettre caméra. mon verre. Elle est venue la chercher en surface parce qu'en fait, je laissais ma cuillère pendre avec le verre en surface, puis on l'a vu arriver carrément. En même temps, regarde, moi, c'est le même, je les monte mes verres à ça. Ben, Vraiment écoute- sur l'angle comme ça, là. C'est ce que je fais moi aussi, puis je pense que la présentation est plus naturelle. Hein? Ben, d'un, de deux, moi, c'est surtout le fait que le verre, il tourne pas. Je me ramasse pas avec un bas de ligne qui est tout torpillé long de même en arrière de la c'est cuillère ça. pendant que je traîne, je m'en rends pas compte. Je monte vraiment sur l'angle de même, c'est comme parfait. Ben moi, ce que j'aime aussi, c'est que quand ils viennent comme là, des fois, ils vont, surtout quand il a fait chaud, ils vont aller comme juste picosser sur le bout, tu sais, du verre. Mais là, ils partiront pas avec un bout du verre pour Non. finalement revenir. Ils sont obligés d'aller vraiment bêter dessus, donc automatiquement, ils vont aller s'accrocher à l'hameçon. Ben, parce que quand tu fais une chic, ils prennent des grosses bouchées tout le tour de l'hameçon, Ben, puis ils c'est partent ça. avec ton verre, ils le Ils déchiquettent. sont beaucoup plus durs à ferrer, tandis que faire ça comme ça prend une couple de minutes de plus quand on installe notre verre, mais ça vaut la peine. OK. Oh, tabarnak. Hey! Tu sais, quand la canne, elle plie un petit peu, là, Oh oui? ça, c'est le fun. Ah oui. Ah, c'est une belle.
Tu le puisses-tu? Pour être sûr qu'on la Oui, perde pas? un petit peu. T'es-tu capable? Oui. Yep, t'es tout. J'amène vers toi, là. Yeah! Hey! Elle se sauve! Elle est belle. Oh, wow! C'est ça, comment est-ce qu'elle est rouge? Elle est débile, pour vrai, là. Wow! Belle couleur, belle grosseur, combative. Écoute, lac moyen, moi, j'ai rien à dire. Oui, hein? Check-moi ça! Une sileuse. Hein? Ah oui. Oh. Oui! Yeah! La voilà! Je vais nous arrêter le temps de toute façon, t'accroches la tienne. Oui. On n'a pas bien gros le temps de remettre des valves, d'accrocher nos truites, hein? Non. Super. C'est. Youhou! Et voilà. Voilà. Et ça peut être super intéressant des fois de regarder le contenu stomacal des espèces qu'on pêche, hein, des poissons, surtout les gros prédateurs. C'est super le fun de voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Les truites sont surprenantes. On aura vu des fois des mulots dans l'estomac des truites, des grosses truites qui sont sur le bord de l'eau, évidemment, des sortes de grenouilles et tout ça. Des fois, ils nous font un cadeau. Ils nous crachent un peu le contenu de leur estomac. Ça nous donne une indication sur avec quoi pêcher. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, assez particulier, une salamandre. Une salamandre. Ça, c'est la première fois que je le vois, moi. Ben, tu sais, j'avoue que les salamandres vont souvent être sur le bord de l'eau. Puis, tu sais, on est dans une grosse période d'éclosion d'insectes présentement au mois d'août. Fait que probablement qu'ils sont allés se nourrir là aussi. Oui. Ce qui fait que, est-ce qu'elle a trébuché? Est-ce qu'elle carrément était sur le bord d'une roche? Puis, c'est simplement la truite qui est venue comme splasher sur le bord? Parce que c'est une des techniques, notamment des truites. Là. Oui. Ils vont aller justement les éclabousser pour qu'ils perdent pied. Puis, une fois qu'ils sont dans l'eau. Comme pour les mulots. Exactement. Puis là, ils vont les prendre. Puis, tu sais, on le voit qu'elle l'a avalé aussi tout rond parce que la salamandre est entière. Elle a... On sait qu'ils en mangent, mais d'en voir une nous la recracher dans les mains de même, là, ça, c'est particulier. Oui, c'est impressionnant. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray. Hoping for Tout juste en avant du débarcadère. Rien de moins. Elle est un petit peu plus petite, celle-là, je crois. Viens, ah ouais, non, là. Super le fun. Écoute, ça répond au bout. Je viens à peine de mettre ma ligne à l'eau. J'ai même pas eu le temps de me rendre au fond encore. down to the river, down to the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire. Il y en a encore une. Ah oui, vite. C'est là? Oui. J'en ai une qui me gosse, ça va faire une minute, là. Hi, là, là. Ah ouais? Ça a du poids, ça? Ben, écoute, je sais pas si elle a du poids, mais elle a du... Tu vas voler ma truite. Tu penses? Oui. Et voilà. Tiens. Je t'amène ça. Super. Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins. Down to OK, the river. c'est bon. Là? Oui. Regarde-moi ça. Ah oui. Yeehaw! C'est tellement plaisant, c'est combatif. Et là là, on va embarquer ça dans la chaloupe. Et voilà. Il est Elle est belle. ici. Ouais. Oh. La limite, ça appuie, hein? Ben oui, je te limite ça prise, honnêtement. Non, super belle truite. Fish on. Hey, c'est épouvantable comment que c'est. On est au mois d'août, tabarouette. Ah oui, c'est ça. Le mois d'août, ça répond pas de même. Mais check la allée, check la canne. Tu sais, il y a des forfaits. Check la canne. Ben oui. Puis, tu sais, il y a des forfaits de même de pêche à la journée si vous êtes dans le secteur, si vous voulez pouvoir, tu sais, Oh justement oui. en profiter. Fait que pourquoi pas? Des belles pêches comme ça en vaut la peine. Hop. Et voilà. Mon filet n'était même pas déployé. Merci. CEPAC Mastigouche, honnêtement, c'est gage un fichu de beau séjour. La pêche ici est incroyable. Il y a beaucoup de lacs dans la place. Mais oui, écoute, c'est plus de 1500 km² de territoire. C'est quand même impressionnant, la réserve faunique des Mastigouches. Puis il y a des lacs pour tous les goûts, là. Ben, c'est ici, entre autres, que je trouve le mythique lac Sorcier, disponible strictement qu'au tirage au sort, parce qu'on peut pêcher de la Wananiche. Mais sinon, la truite mouchetée est abondante, très abondante. Les autres activités sur le terrain, il y a de la chasse. Ben écoute, il y a de la chasse, c'est sûr et certain. Il y a de la randonnée, il y a des sentiers pédestres, il y a des activités où on peut louer des kayaks, des paddleboards. Il y a plein d'activités qu'on peut faire ici. Plan d'hébergement multiple. Nous, on est dans le chalet modique, Oui. qui est très économique cette semaine, mais qui accommode très bien 4 personnes, 4 à 5 personnes facilement. Il y a beaucoup d'autres plans d'hébergement sur place. À Sigouche, on y vient pour la nature, on y vient pour les oiseaux, on y vient pour tout, bien au-delà de la chasse et de la pêche. Oui, mais écoute, ça donne ça. Ouais. Si j'avais à dire une chose sur la réserve faunique Mastigouche, c'est wow! C'est tout ce que je dirais.